Bonjour docteur, vous avez fait un bon travail, le petit Kenneth se sent déjà mieux. Merci, gentil. Il disait que je dois encore passer une nuit ici. On dirait que je n'allais pas déjà mieux. C'est comme si ma compagnie le plaît bien. Bien dormi, docteur? Ah, Denise, la charmante infirmière que j'espérais voir. Je sais très bien ce que cela veut dire et ma réponse est non. Bonjour docteur. Bonjour Sarah. Monsieur Ali vous a appelé, on vient juste de venir à ton rendez-vous. Vous aurez encore besoin de moi ce soir? Non, je ne bosse pas ce soir. Et donc, vous avez votre après-midi. Merci docteur. Salut Armand. Ah, c'est toi? C'est la première visite. Comment vas-tu? Bien. Et toi? J'espère que tu as pris les médicaments que je t'ai apportés. Je vais bien. Mes gourous sont en excellente santé. Donc, pas de raison pour que je prenne le café. Tout bien. Ah, maman. Et papa? Ah, bien. Ok. Faut dire à Mina que j'ai aimé le couscous qu'elle m'a envoyé. Oh, d'accord. Oui, oui. Bon, alors voyons ce que ça donne. Salut. J'espère que je ne te dérange pas. En effet, oui, reine. C'est Wadé. Il voudrait te voir. Justement, j'allais faire une course. Allons-y. Salut. Je veux te voir dans mon bureau. Tout de suite.
Le dossier financier des employés de ICOM, ça fait 2 jours que nous l'attendons. Nous avons une légère catastrophe qui nous plane sur la tête. Et Wadé, il devient fou. Il ne sait plus où donner de la tête. Je t'ai envoyé le dossier et revu ou corrigé par mail hier soir. Ah bon? Ok, attends, je vérifie. Ok, c'est bon. C'est du bon travail. Et pour le retard, je double tes consultes. Tu vas prendre tous les malades qui sont en attente. Et jusqu'à ce que ICOM nous paye, les dépenses courantes de ton service sont suspendues. Anne, tu ne peux pas me faire ça. Ou tu préfères travailler les 4 prochains week-ends? Salut. Tu n'as rien à me dire? Une chose que je devais être au courant. Non, je ne pense pas. Ne le prends pas mal. Mais comme collègue, tu es merdique. Alors que tu as un bon potentiel. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? De la certitude. Écoute Sam, si tu as besoin de quelqu'un et que tu veux parler, je suis là. Mon anniversaire c'est demain. Je compte le partager avec tout le personnel de l'hôpital. Si tu trouves un peu de temps. Hein? Elle se rapproche de la tombe, mais elle trouve quand même le temps d'organiser une fête à l'occasion. Avez-vous mal au dos dans la région Lambert, étourdissement? Oui. Depuis combien de temps? 1 mois. Et depuis combien de temps vous êtes rentré au pays? J'ai jamais quitté le Cameroun. Pourquoi? Généralement, les meilleurs Camerounais attendent 1 an avant de venir à l'hôpital. Et quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois? Il y a à peu près 5 mois. Vous vous rappelez de l'antibiotique qu'il vous avait prescrit? Oui, l'amoxicilline. Vous allez arrêter de prendre cet antibiotique et tout autre médicament. Et revenez me voir dans un moment. Vous allez suivre l'infirmier qui est là. Il va vous faire un peu de formulaire. Christine, prenez bien soin de Madame Oluman. Comptez sur moi, docteur. Madame Oluman, venez avec moi. Je peux savoir ce qui se passe ici, salut. Je ne te comprends pas. Peux-tu me dire ce que Christine fait dans ton bureau? Ça se voit pas, elle travaille. Ne me raconte pas des conneries. T'en souviens-tu de la dernière infirmière qui t'assistait? Tu as oublié comment c'était fini? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi je m'énerve comme ça? Mais regarde-toi. T'es jalouse. Regarde-toi. Jalouse de quoi et de qui? Bah, j'en sais rien. Peut-être pour toi, dans ta tête, je me la tape. Tu es complètement cinglé. Est-ce que tu le sais? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Monsieur Abba. Oui, monsieur. Excusez-moi. Merci. Salut. Ça fait 2 heures que je t'attends. Anne a doublé mes consultations et j'ai oublié. Apparemment, tu oublies tout maintenant. Même les dossiers les plus sensibles ne sont plus importants pour toi. Wadé, mes excuses pour ce qui est arrivé en ce qui concerne le dossier de l'entreprise ICOM.
Dieu merci, il n'y a pas de clou de casse. Mais la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Garantie. Tu penses te remettre un jour? Ça va être dur. Pour moi, le soleil s'est levé et s'est couché avec elle. Et à sa mort, le soleil ne s'est plus jamais levé. Je pense qu'il y a une autre raison à cela. Non, je t'assure, il n'y a rien d'autre. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est pas la bonne question que tu me poses? Écoute, Salio. Je suis ton ami. Plus qu'un ami, je suis de ta famille. Je sais. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre ce qui t'est arrivé ces derniers temps. Comment dire? Comme une sorte de stupeur, de léthargie dans ton travail. C'est normal. Je travaille tard. Écoute-moi bien, Salio. Je ne veux pas passer par 4 chemins. On m'a dit que tu es positive au VIH. Tiens. Qui dit ça? Moi. Tu crois que je n'allais jamais être au courant? N'ayons pas peur des mots sérieux. Ta place dans cet hôpital ne saurait être sûre désormais. Attends, un médecin qui attrape le VIH? Pour moi, il serait injuste de te laisser continuer à exercer dans cet hôpital. Les médecins ont déjà eu des infarctus, des ulcères, des cancers, la prostate, la leucémie. Mais est-ce pour cela qu'on les a empêchés d'exercer? Ils ne l'ont pas eu sur le lieu du travail. C'est de l'irresponsabilité. Et puis, je n'avais jamais dit que j'allais t'empêcher d'exercer. Tu m'as caché ta maladie. Un virus mortel et contagieux. Et en plus, ça te donne plus de temps pour ta recherche. Combien de personnes sont au courant? Moi et Anne aussi. Et depuis quand tu le sais? Ce n'est que ce matin. C'est décevant, Anne. C'est pour ça que tu t'es mise en colère tout à l'heure. Je suis désolée. Vous n'avez plus foi en mes compétences? La foi salue est un terme que ne devrait jamais employer un médecin. Le mot confiance en tes talents serait beaucoup plus correct dans cette situation. Combien de malades voudront se faire consulter ici s'ils venaient à apprendre que nous avons un médecin contaminé par le VIH? Vous en êtes encore là? Est-ce que tu sais au moins comment tu l'as contracté? C'est une question piège. Est-ce vraiment important? Alors oui. Tu es le chef du personnel, Anne. Tu nous as caché que tu étais malade, Salio. Tu veux envoyer au chômage un honnête travailleur? Si je vous l'avais dit, cela aurait-il changé quelque chose? Non. Je n'ai rien caché. Je n'ai pas voulu en parler. C'est tout. C'est le conseil d'administration qui aura le dernier mot. Anne, c'est toi, le conseil d'administration. J'ai l'impression qu'il se repose de ce qui est arrivé à Amina.
Tu sais, depuis sa mort, il devient de plus en plus bizarre. Nous avons peut-être été un peu durs envers lui. Tu crois vraiment? Si. Mais il a toujours été bizarre, comme la plupart des médecins cherchaient d'ailleurs. Dis-moi, il avance quand même dans sa recherche? C'est un sujet dont il ne parle jamais à personne, de peur d'être victime d'une conspiration. Et il n'a confiance à personne. Même pas toi? Dis-moi, comment le qualifierais-tu en tant que médecin chercheur? Comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas quand même chercheuse. Je crains pour lui qu'il n'est qu'un asile au bout de sa course. Ne sois pas aussi anxieux, tu veux. Dans la recherche d'un vaccin contre le sida, désolé mais pessimiste sonne aussi bien que africaniste. Il est chirurgien. Tu sais qu'il est aussi un très bon diagnosticien. Et si on le gardait, il affectait rien que les consultations. Maintenant. Maman, écoute, ça c'est pour toi. Maman, c'est bien à toi que tous ces vers s'adressent. Pour toi, chante car t'es ma reine et ma déesse. Un modèle pour les femmes, évidemment tu l'es. Je suis fruit de tes souffrances et consommateur de ton lait. Je t'ai fait de la peine, mais malgré tout tu m'aimes, mère. Je suis désolé d'avoir été une mauvaise graine. Je sais que pour moi sans cesse, tu fais du souci. Et ça me fait mal quand je te vois souvent perdre le sourire. Vous avez déjà arrêté la date du jour qu'aura lieu le conseil d'administration? Oui, dans 2 semaines. Wadi, il t'arrive de prier? Salut. Ça n'a rien à voir avec la question. Mais bien sûr que j'ai pris minimum 5 fois par jour. Tu pries pour obtenir quoi? Comment ça j'ai pris pour obtenir quoi? J'ai pris pour obtenir beaucoup de choses. Pour être à l'abri du besoin, pour une protection contre le diable, le paradis. Et j'ai pris aussi pour que les Lions indomptables gagnent la Coupe du Monde. C'est qu'ils ont l'habitude de gagner la Coupe d'Afrique. Tu as l'estomac solide? En béton. Tu sais, avant de faire médecine, j'ai songé à faire un doctorat en physique. En effet, je suis fasciné par tout ce qui n'est pas matériel. J'ai toujours su que j'ai un don. Et le sida m'a toujours fasciné. De par son mode de transmission et son évolution en fonction des individus. Il étudie le mode de communication de l'organisme, s'adapte et cherche des failles. On dit que c'est un virus intelligent. Seulement, un virus n'est pas un matériel vivant. C'est un ensemble de protéines inertes avec un bout d'ADN. Incapable de se défendre tout seul. Faut donc pas qu'on lui attribue une intelligence qu'il est loin d'avoir. En fait, j'ai fait des avancées dans mes recherches. J'ai fait des essais sur le rat, le singe, le cochon. Et ça a marché? Sur le cochon, oui. Sur le rat et le singe aussi. Il me fallait alors faire des essais sur un humain. Et pour cela, il fallait trouver une personne. D'accord. Tu es sûr de ce que tu as fait? Au niveau des vaccins, il faut avant tout créer une primo-infection, c'est-à-dire une réplique non grave de la maladie, de façon à faire réagir le système immunitaire. Tout part de là, notre système immunitaire. Être atteint du sida, c'est avoir un système immunitaire très affaibli, au point de ne plus être capable de nous défendre contre un ensemble de maladies répertoriées dites opportunes, parce qu'elles profitent de la fuite de notre défense naturelle. Et c'est le développement de ces maladies, cancers et autres infections qui finit par entraîner la mort de la personne infectée et non pas le virus. Le VIH est le virus responsable de l'effondrement de notre système immunitaire. En s'attaquant à l'un de ses composants essentiels, le lymphocyte T, nous avons au moins 60 conditions médicales qui peuvent par elles-mêmes causer la séropositivité, parmi lesquelles la tuberculose, la malaria, la lèpre, les parasites, les vers et encore et surtout des personnes immunodéprimées,
c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de système immunitaire. Après avoir infecté les sujets, je les ai divisés en 2 groupes. Les espèces qui ont une nourriture équilibrée et un bon système immunitaire se débarrassent du virus en quelques semaines. Les sujets dont le système immunitaire ne fonctionne pas bien sont prédisposés et permettent au VIH d'entrer et de persister. Et c'est le cas de l'Afrique, c'est le cas des Africains. Juste passer un peu de mesures de nutrition, on peut remédier à ça. Avec de bons antioxydants, des mesures d'hygiène et en combattant les autres infections. Si vous avez un bon système immunitaire, votre corps se débarrasse du VIH. C'est aussi mon cas. Et l'eau, c'est important. L'eau, c'est la clé. Attends, et pourquoi tu nous as rien dit? Parce qu'il faut que je sois sûr à 100%. Est-ce que c'est le cas? Es-tu vraiment sûr à 100%? Non. Il me faut encore 4 mois. Et pour ce qui est du vaccin? Avec les améliorations que j'ai apportées au vaccin, je dirais oui à 45% ou 46%. Ce qui signifie qu'il faudrait une nouvelle espèce expérimentale. Oui, en effet. Tu as un autre sujet? Sauf si tu bluffais. Non. Alors je me porte volontaire. Non. Je ne peux pas te faire ça. Je refuse. Il a raison. C'est du suicide. Dans ce cas, les militaires devraient cesser d'aller au front. Et ce que moi j'ai fait n'est pas suicidaire. Ta famille, t'en as pensé? Ta femme? C'est un sacrifice qui vaut le coup. Il y a un dernier point. Aux dernières nouvelles, je te viré. Et parce qu'il est inconcevable qu'un sourigien séropositif ouvre un malade séronégatif. Et si je te prends comme patient? Je t'arrête. Nous t'avons jamais viré. Nous avons pensé plutôt que nous avons une superbe occasion de créer un pavillon spécial pour les malades du VIH qui seront pris en charge par des médecins du même statut. Mais maintenant, je pense que ces fonds seront mieux utilisés s'ils étaient affectés au profit du budget de la recherche que nous allons présenter lors du prochain conseil d'administration. Qui aura lieu dans 2 semaines. Alors, je pense qu'il faut faire vite. Si vous vous engagez dans cette aventure, sachez que c'est une voie à sens unique et n'allez sans retour. Nous en sommes conscients. Que Dieu nous aide. Je suis entré ici vous faire mes adieux et j'obtiens une promotion. Nous sommes réunis par le travail, mais nous sommes avant tout unis par le sang. Et c'est un lien sacré. Vous savez quoi? Ah oui, je connais un superbe restaurant non loin de la province. Ils font des bons plats africains. Et qu'est-ce qu'on attend? On y va!